Monsieur le représentant, Madame la sous-préfète, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur Valdès, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs les représentants du comité d'entente des anciens combattants du canton de Blaye, les enfants, sapeurs-pompiers également, les jeunes sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, nous étions réunis pour célébrer le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Tour à tour, nous avons rappelé l'horrible quotidien de nos soldats et leurs sacrifices. Comme une image surgit du passé, après le recueillement, l'heure des souvenirs est venue. Je n'oublierai jamais ces enfants qui sont mis à chanter. Un chant de paix, de tolérance et de fraternité. Des mots qui ont évidemment résonné partout en France au matin du 11 novembre 1918, aux côtés de cette phrase « Plus jamais ça ». Et pourtant, il a fallu à peine 20 ans pour que cette phrase soit couverte à nouveau par les détonations de canons. Par le jeu des alliances, le monde plonge dans l'horreur. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre éclate. Nos aïeux ne pouvaient s'en douter, mais en l'espace de 6 ans, le monde allait connaître le pire de l'humanité. Le pire, c'est la perte de plus de 52 millions de civils, 25 millions de pertes militaires sans compter les résistants, et puis le pire tient aussi en un chiffre, 6 millions. Le pire tient en un mot, la Shoah. Femmes, enfants, hommes, assassinés parce que juifs. Aujourd'hui, nous savons tous l'horreur qu'ils ont vécue. Partout en Europe, ils étaient entassés dans des trains pour être lâchement exécutés dans les camps de la mort. Mais ne pas oublier également les homosexuels, les handicapés, les tziganes, les communistes et aussi les résistants. Dans ces moments de souvenir et de recueillement, j'ai une pensée pour tous ces combattants de l'ombre, ce qu'on appelle plus communément bien entendu les résistants, qui ont lutté farouchement contre l'ennemi venu de l'extérieur, mais aussi l'ennemi venu de l'intérieur. Je pense à toutes ces femmes et ces hommes, parfois tout juste adolescents, au péril de leur vie, qui ont caché et qui n'ont rien dit pour protéger des vies. Je pense également à nos soldats qui, avant d'apprendre l'armistice du 22 juin 1940, ont héroïquement combattu. Je pense aux soldats du monde entier qui sont venus se battre sur nos mers, nos plages, nos villes, nos campagnes, pour que la France reste la France, une terre de liberté et de fraternité. Et puis, forcément, je pense à ce qui a suivi. Après 6 années de souffrance et de destruction, mais que reste-t-il? Comme trop souvent, le souvenir des vies détruites, un désir de revanche, une haine de l'autre. Mais des hommes avec un grand H, ont fait un pari fou, celui de la reconstitution. Une reconstitution qui ne s'arrêtera pas aux frontières et aux destins nationaux, qui seraient comme 2 droites parallèles. Non, une reconstruction à grande échelle, avec des pays dont les mers ne sont plus resserrées sur elles-mêmes, mais ouvertes et tendues vers l'autre. Après des centenaires de conflits, la paix s'est installée. Cela fait plus de 70 ans que nous vivons en paix. Les guerres qui rythmaient la vie de notre continent ne sont que des souvenirs, certes. Nos nations qui étaient si promptes à s'entre-déchirer, coopérer et coopèrent aujourd'hui, je sais, tant bien que mal, mais l'unité n'a jamais été aussi vitale et cruciale aujourd'hui. Oui, notre Europe aujourd'hui est fragilisée, questionnée dans sa légitimité, alors que nous sommes exposés à des puissances étrangères. Seule l'unité du continent européen nous permettra de maintenir le cap pour l'emploi, le cap pour la justice sociale, pour la transition écologique qui est aujourd'hui vitale. Il nous faut être tous des incontournables. Sous couvert d'altruisme et de préférence nationale, des voix s'élèvent dans tous les pays européens pour s'opposer à cette unité. Cette idée que nous ne connaissons que trop bien ont un nom. Nationalisme, protectionnisme, populisme, bref, une démagogie malsaine qui n'apporte que le repli sur soi et le conflit. Sommes-nous suffisamment habitués à l'unité européenne pour que l'espoir que porte celle-ci se perde dans l'habitude? Je refuse de le croire. Non, nous ne pouvons pas nous laisser intimider par l'illusion du repli. Les élections auront lieu dans 18 jours.
Je sais que pour certains, les enjeux de l'Europe peuvent être bien loin du quotidien. Mais pour faire face à tous ces défis qui nous attendent, je pense au réchauffement climatique, à l'immigration, au terrorisme, nous devons être unis. Il est évident que de tels défis ne peuvent être relevés par une nation isolée qui aurait fait l'erreur de penser que pour certains, ses propres ressources pour vivre ou exister sont suffisantes. Croire l'inverse est une ineptie. L'Europe seule peut assurer une souveraineté réelle, assurer une capacité à exister dans le monde actuel, assurer la défense de nos valeurs et de nos intérêts. Le 26 mai, il est nécessaire que vous fassiez tous entendre votre voix. L'Europe n'a que trop souffert des conflits passés. Nous ne pouvons pas laisser à nos enfants l'incertitude de l'avenir. Il ne s'agit pas d'aller voter contre un parti, mais bien de voter pour l'Union et l'Union européenne seulement. Ne laissons pas ce scrutin aux mains de démagogues de tous bords qui, souvent de discours simplistes, nous promettent monts et merveilles. Tirons donc tous les leçons de ces 2 dernières guerres du siècle, dont le souvenir, aujourd'hui, tous, nous rassemble. Plus jamais ça. Vive l'Europe, vive la République et vive la France.